ton époque était différente de celle-ci. Le mariage de Chloé est aussi une affaire commerciale pour notre famille. La star du jour, Chloé, était vêtue d'une robe d'un blanc pur d'une marque célèbre, rayonnant d'un bonheur à son apogée. En la voyant, Père s'est levé, l'air satisfait, et a attiré l'attention de tous. Tout le monde, écoutez. Nous voulons célébrer Chloé et son merveilleux fiancé, Romain, et leur offrir un cadeau spécial de notre part. Mère a sorti nonchalamment une boîte en bois magnifiquement décorée. Chloé, félicitations pour ton mariage. En tant que fierté de notre famille, nous te donnons notre villa sur la Côte d'Azur. Une immense acclamation et des applaudissements ont éclaté, et Chloé, les larmes aux yeux, a serré Mère dans ses bras. Père a pris une lourde clé de la boîte et l'a placée dans la main de Chloé. À ce moment, Romain, le fiancé de Chloé qui se tenait à ses côtés, s'est avancé. Mère, Père, merci beaucoup. Et les revenus de l'immeuble commercial du centre-ville que vous avez mentionné l'autre jour fourniront également une excellente base pour notre nouvelle vie. Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants. Les proches ont murmuré un instant à ces paroles. Bien sûr, Romain. Nous accueillons un homme d'affaires compétent comme toi dans notre famille. Les actifs en sont également heureux. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était le cœur même du fonds en fiducie totalisant 9 millions d'euros laissés par mes grands-parents. Et Père l'avait promis à un homme qui est pratiquement un étranger comme si c'était son propre argent de poche. En entendant cela, j'ai doucement chuchoté à Mère, « Attends, qu'est-ce que cela signifie ? Quand je me suis marié il y a quelques années, ce n'était qu'un dîner dans un restaurant italien en ville et une carte cadeau de 450 €. La phrase d'ouverture avait été prononcée par Mère à l'époque, me choquant. À partir de là, tout s'est enchaîné rapidement. Organisons une grande fête de pendaison de crémaillère sur la Côte d'Azur dès le week-end prochain. Nous inviterons des amis proches et des partenaires commerciaux et en ferons un grand événement. À cette suggestion, Chloé s'est exclamée avec une excitation enfantine. C'est parfait, maman. Nous commanderons un traiteur de notre endroit habituel et prendrons du champagne par douzaines. La conversation de la famille a commencé à s'emballer, incontrôlable par quiconque. C'est vrai. Le bord de la piscine de la villa vieillit un peu. Pourquoi ne pas en profiter pour le rénover avec du marbre, a dit Chloé, et Mère a applaudi comme si elle attendait ce moment. Quelle excellente idée, Chloé. En fait, nous avons juste la bonne source de financement. Elle a baissé la voix, mais toujours assez fort pour que toutes les personnes présentes l'entendent. La collection de pièces de monnaie anciennes que grand-père a laissées dans son bureau. Faisons-la évaluer par un professionnel et vendons-la. Si nous la montrons à un expert, elle devrait rapporter une somme considérable. Avec cet argent, nous pouvons agrandir la piscine. Je n'en croyais pas mes oreilles. Cette collection de pièces était un trésor représentant la vie de grand-père, rassemblée au cours de ses voyages à travers le monde. Il m'avait souvent dit de son vivant que chaque pièce contenait un souvenir. Mais Chloé, inconsciente des sentiments de grand-père, brillait d'excitation. Merveilleux. Alors on peut acheter un jet-ski aussi ? Je veux en faire avec Romain. Bien sûr. Père a hoché la tête avec magnanimité cette fois, comme s'il était un roi. Ne t'inquiète pas. Les documents d'expertise et les certificats de provenance des pièces sont conservés en toute sécurité dans le coffre-fort de la banque. Je m'en occupe. Puis il a dit nonchalamment quelque chose d'encore plus effrayant. Ah, et Chloé, en ce qui concerne l'impôt sur les donations pour la villa, ne t'inquiète pas pour ça non plus. J'ai déjà dit au comptable de le payer avec les fonds de réserve de la fiducie. Détourner des fonds en fiducie destinés aux générations futures pour payer des impôts personnels est un acte clairement illégal. Il ne voyait les actifs que grand-père avait laissés pour les générations futures que comme un portefeuille pratique pour satisfaire leurs propres désirs. J'ai simplement écouté en silence le plan imprudent de la famille être énoncé comme s'il était déjà un fait accompli. Je me suis souvenu, mot pour mot, du courrier recommandé que j'avais envoyé à Père il y a 3 mois. Il y était stipulé que le portefeuille immobilier d'une valeur totale de 9 millions d'euros, y compris la villa sur la Côte d'Azur, me serait entièrement transféré le jour de mon 30e anniversaire en vertu de la fiducie. C'était un document hautement procédural et juridiquement contraignant préparé par mon avocat. Père, ayant reçu cette lettre directement du facteur, a fait irruption chez moi cette nuit-là en fureur. Clara, c'est une sorte de blague ? Que veux-tu dire par engager un avocat contre ton propre père ? Quand j'ai dit calmement, c'est un processus légal. Ne t'emporte pas, Père est devenu encore plus furieux.
Je ne veux pas entendre de leçons de ta part. Puis, ignorant mes tentatives de l'arrêter, il a déchiré en lambeaux l'enveloppe contenant cet important courrier recommandé juste devant moi et l'a jeté dans la cheminée. Tu comprends maintenant? Tes fantasmes stupides ne signifient rien pour moi. J'étais la seule de la famille, qui ne profitait pas de la fête, à savoir que c'était mon 30e anniversaire. Pendant que Chloé et Romain parlaient rêveusement de leur vie dans la nouvelle maison de vacances, je regardais silencieusement l'écran de mon téléphone intelligent sous la table. Au moment où l'horloge numérique est passée de 23h59 à minuit, le premier à réagir a été mon téléphone intelligent. L'expéditeur était le cabinet d'avocats agissant en tant qu'administrateur de la fiducie. Avis officiel important, notification de l'achèvement du transfert formel des droits de gestion de la fiducie. Presque au même moment où j'ai ouvert ce courriel, le téléphone intelligent de père a commencé à vibrer dans sa poche. En jetant un coup d'œil à son visage pendant qu'il regardait l'écran, j'ai pu voir la couleur en disparaître instantanément. Le courriel qu'il avait reçu provenait également du cabinet d'avocats. Avis officiel important concernant le changement d'administrateur de la fiducie. Cette brève phrase l'informa impitoyablement que toute son autorité lui avait été retirée. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une sorte d'erreur, murmura père, incrédule. Quelques secondes plus tard, le téléphone intelligent de mère sur la table a commencé à sonner avec une notification. S'y affichait une alerte automatique de la Société de gestion immobilière de la Côte d'Azur. Avis de mise à jour du système de sécurité, les codes d'accès de votre villa sur la Côte d'Azur ont été automatiquement mis à jour à midi aujourd'hui en raison d'un changement d'administrateur principal. Les anciens codes sont désormais invalides. Après avoir lu cette phrase, le sourire joyeux de mère a complètement disparu. Chérie, qu'est-ce que cela signifie? Le code de la villa a changé tout seul. Il alternait simplement entre regarder son écran de téléphone intelligent et mon visage, comme s'il regardait quelque chose d'incroyable. La voix anxieuse de mère a mis fin au joyeux brouhaha dans la véranda. Père était pâle et a finalement réussi à articuler ces mots. Clara, c'est ton œuvre? Explique-moi ce que diable tu veux dire. Je me suis levé tranquillement de ma chaise et j'ai déclaré clairement pour que tout le monde puisse l'entendre. Je vais vous le dire. Aujourd'hui, à midi, je suis devenue l'unique et légitime administratrice de la fiducie de 9 millions d'euros léguée par mes grands-parents. Après un moment de silence, toute la pièce s'est remplie d'un tumulte qui semblait dépasser l'entendement. Je pouvais entendre les chuchotements de mes proches. Mère s'est approchée de moi, la voix tremblante, « De quoi parles-tu, Clara? Nous avons donné cette villa à Chloé. » En réponse à cette voix hystérique, j'ai répondu calmement, « Non. Pour être précise, maman, tu n'avais pas l'autorité de faire don de cet actif en premier lieu. » Quoi? Une villa sur la Côte d'Azur, un immeuble commercial au centre-ville et la collection de pièces de monnaie anciennes de grand-père. Tout cela est à moi. Ce sont tous des actifs fiduciaires officiels répertoriés dans l'accord de fiducie. J'ai utilisé mon téléphone intelligent et affiché à l'écran la liste des actifs fiduciaires que l'avocat m'avait envoyé l'autre jour. Puis je l'ai tenu juste devant mère. S'il te plaît, regarde cette liste. Depuis le décès de nos grands-parents, la propriété de ces actifs n'appartient pas à nous en tant qu'individus, mais à la fiducie elle-même, qui a une entité juridique. Et aujourd'hui, toute l'autorité de gestion de cette fiducie m'a été transférée. Mère est restée bouche bée en voyant la liste des actifs à l'écran et le nom de l'entreprise écrit en dessous, propriétaire, fiducie propriété azuréenne. Ce qu'elle croyait avoir donné à sa fille en cadeau ne lui appartenait pas réellement. Il semblait que cette cruelle réalité commençait à peine à s'inscrire dans la compréhension de mère. Ma déclaration a complètement glacé l'atmosphère de la pièce. Le silence a été rompu par le fiancé de Chloé, Romain, qui avait tranquillement observé la situation jusqu'à présent. Il n'arborait plus le sourire d'un jeune homme de bonne nature. Avec le regard perçant d'un homme d'affaires, il m'a regardé droit dans les yeux. « Attends, Clara. Ce n'est pas ce dont nous avions convenu. Tout à l'heure, ton père a promis de distribuer les revenus de l'immeuble commercial du centre-ville pour nos frais de subsistance. Que advient-il de cette promesse? » Son ton avait depuis longtemps abandonné toute prétention de politesse. Je me suis tourné vers lui et j'ai parlé fermement. Cette promesse n'a aucune signification juridique. Comme il est clairement indiqué à l'article 12 du règlement de la fiducie, tous les revenus générés par la fiducie ne doivent être utilisés que pour l'entretien et l'amélioration des actifs de la fiducie et ne peuvent en aucun cas être distribués à un particulier pour son profit personnel. La confiance a rapidement disparu du visage de Romain. J'ai continué.
En d'autres termes, les 460 000 € de bénéfices annuels générés par cet immeuble continueront d'être entièrement accumulés dans la fiducie. Pas un seul euro n'ira à toi ou à Chloé. Ces mots ont déclenché la fureur de Chloé. C'est un mensonge. Tu dis n'importe quoi. A crié Chloé, saisissant son téléphone intelligent et le claquant sur la table. Regarde bien. Je vais me connecter à l'application de sécurité de la villa et te prouver qu'elle est toujours à nous. Elle a ouvert l'application avec une aisance habituée et a tapé son mot de passe. Mais l'instant d'après, un message d'erreur rouge impitoyable est apparu à l'écran, accès refusé. Privilège utilisateur indisponible. Quoi? Je n'arrive pas à entrer. Pourquoi? J'ai doucement dit la vérité à ma sœur paniquée. C'est ce que je t'ai dit, Chloé. L'administrateur a changé. À partir de midi aujourd'hui, la gestion de la sécurité de tous les actifs de la fiducie, y compris la villa, m'a été transférée. Tous les droits d'accès ont été réinitialisés, et l'émission de nouvelles clés d'accès nécessite mon approbation formelle, et la mienne seule. Elle avait été complètement exclue de l'endroit qu'elle considérait comme sa maison. La réalité semblait enfin briser l'esprit de Chloé. Elle s'est affaissée faiblement sur sa chaise, tenant toujours son téléphone intelligent. Alors qu'elle restait sans voix sous le choc, mon propre téléphone a discrètement signalé un appel entrant. En voyant le nom affiché à l'écran, j'ai su que ce timing n'était pas une coïncidence. J'ai appuyé sur le bouton d'appel, suis passé en mode haut-parleur et j'ai répondu à l'appel. Est-ce Clara? C'est Thibaut, l'expert. Avez-vous un moment pour parler maintenant? Il était l'un des experts les plus fiables de la famille, responsable de la gestion et de l'évaluation de la collection de pièces de monnaie anciennes depuis plus de 30 ans, remontant à la génération de grand-père. Oui, monsieur Thibaut, c'est bon. Tout le monde écoute. En parlant, j'ai vu le visage de père se crisper. C'est bien. En fait, je viens de recevoir un avis officiel du cabinet d'avocats indiquant que vous êtes devenu la nouvelle fiduciaire à compter d'aujourd'hui. Je vous félicite sincèrement. Et honnêtement, cela me soulage enfin d'un poids. En entendant les mots de Thibaut, les proches ont échangé des regards. Excusez-moi, que voulez-vous dire? Ai-je demandé, et monsieur Thibaut a continué avec un soupir. Pour être honnête, au cours des derniers mois, votre père m'a fait pression à plusieurs reprises pour vendre secrètement une partie de la collection, et j'étais dans une position très difficile. La pièce est devenue glaciale à ces mots. Mère a regardé père avec incrédulité. Votre père a dit qu'il avait besoin des fonds pour couvrir les pertes de ses propres investissements boursiers. En particulier, il a appelé hier encore pour me demander de vendre la pièce la plus précieuse de la collection, le louis d'or de 1786, à un collectionneur privé qu'il connaît, même à la moitié du prix du marché. Le louis d'or de 1786. C'est la pièce maîtresse de la collection, une pièce de qualité musée dont la valeur est estimée à pas moins de 1,8 million d'euros. Et père essayait de la vendre secrètement, et à un prix injustement bas, juste pour couvrir ses pertes personnelles. Bien sûr, j'ai toujours insisté sur le fait que je ne pouvais pas faire une telle chose sans passer par les procédures fiduciaires appropriées. Mais waouh, c'était juste. Clara, je suis vraiment content que vous soyez devenue l'administratrice. La collection a été protégée. Les derniers mots de monsieur Thibaut ont parfaitement exposé, devant toute la famille, le détournement de fonds que père avait tenté de commettre. Père, pâle comme un linge, ne pouvait plus prononcer un seul mot. Nos proches lui ont lancé des regards remplis d'un mélange de mépris et de déception. J'ai tranquillement, mais sans pitié, porté le coup de grâce à mon père complètement acculé. Quand je me suis adressé à lui, ses épaules ont tressailli. Tout à l'heure, vous avez dit que l'impôt sur les donations pour la villa de Chloé serait payé avec les fonds de réserve de la fiducie. C'est exact? J'ai continué calmement, comme si je lisais un passage d'un rapport financier préparé par le cabinet d'avocats. La valeur marchande actuelle de cette villa sur la Côte d'Azur est d'environ 3,2 millions d'euros. Selon la loi de l'État, l'impôt sur les donations imposé lors du transfert d'un bien immobilier de ce montant est estimé à au moins 460 000 euros. 460 000 euros. A haleté un parent. Vous, père, aviez l'intention de retirer cette énorme somme de 460 000 euros du compte de la fiducie et de l'utiliser pour payer les impôts personnels de Chloé. C'est bien ça, n'est-ce pas? J'ai regardé père droit dans les yeux et lui ai demandé sans détour. Cependant, il ne s'agit plus d'une simple mauvaise gestion. En vertu du droit des fiducies,
l'acte d'un fiduciaire de détourner des actifs fiduciaires à des fins personnelles constitue clairement un détournement de fonds dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit d'un acte criminel grave passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans. Je pouvais voir chaque terme juridique que je prononçais s'enrouler autour de Père comme une lourde chaîne. Il n'avait aucune idée du pont dangereux qu'il essayait de traverser ou des risques juridiques encourus. Les biens familiaux qu'il considérait comme les siens étaient en réalité liés par une loi stricte et entièrement différente de ce qu'il imaginait. Et maintenant, le fait qu'il se soit dangereusement approché de l'infraction à cette loi lui était enfin présenté. Sans plus aucune force, Père s'est affaissé sur une chaise voisine. Alors qu'il devenait complètement silencieux et que tout le monde perdait ses mots, Mère, qui était hébétée jusqu'alors, a soudainement crié sèchement « Attends !» C'était comme si elle s'était soudainement souvenue de quelque chose. Elle m'a pointé du doigt avec des doigts tremblants. Je me souviens. Avant que grand-père ne décède, il regardait les documents de la fiducie et a dit « Ces actifs devraient être utilisés avant tout pour le bonheur et le bien-être de la famille. » Cela devait aussi être écrit dans le contrat. Au mot de Mère, les proches qui étaient restés silencieux dans leur embarras ont murmuré « Oh !» Ma tante a également commencé à être d'accord avec Mère, disant, en y réfléchissant, « J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose comme ça aussi. » Enhardie, Mère a commencé à parler rapidement, comme si un barrage avait cédé. Le mariage de Chloé est le plus grand bonheur pour cette famille. Le fait qu'elle construise un nouveau foyer et trouve le bonheur avec Romain, qui a une position sociale, contribue au bien-être de toute la famille. Par conséquent, cette villa devrait être donnée à Chloé. Cela correspond parfaitement à l'objectif de la fiducie. Pendant un instant, l'atmosphère a presque basculé en faveur de Mère, mais je suis resté complètement imperturbable. Cette clause existe certainement, mais ce n'est pas le problème ici. J'ai utilisé mon téléphone intelligent, ouvert le fichier PDF de l'accord de fiducie que j'avais scanné à l'avance, et affiché la page pertinente sur l'écran de télévision pour que tout le monde puisse la voir. Là, exactement comme Mère l'avait dit, une phrase était surlignée, article 3, objet de la fiducie, l'objet principal de cette fiducie est d'améliorer le bonheur et le bien-être des bénéficiaires qui sont des membres de la famille. La partie importante est ce qui suit. Quand j'ai utilisé la télécommande, la section surlignée s'est déplacée au paragraphe suivant. Toutefois, l'utilisation des actifs doit être effectuée d'une manière qui ne compromet pas la valeur à long terme de la fiducie dans son ensemble. Et il est une exigence absolue qu'elle soit équitable pour tous les bénéficiaires, y compris les générations actuelles et futures. J'ai pointé l'écran et j'ai commencé une explication calme. Donner une villa de 3,2 millions d'euros, qui représente plus d'un tiers des actifs totaux, à une bénéficiaire spécifique, Chloé, gratuitement. C'est une injustice grave envers les autres bénéficiaires, y compris moi-même et tous les enfants à naître. C'est une violation flagrante des règles. J'ai continué à insister. De plus, si la villa est donnée, nous perdrons définitivement le revenu locatif annuel d'environ 75 000 € qu'elle pourrait générer. C'est une action qui s'apprête de toute évidence la valeur à long terme de la fiducie. Cette clause est une sauvegarde extrêmement importante mise en place pour prévenir des situations comme aujourd'hui, où les actifs sont liquidés sur la base de décisions émotionnelles. Face à mon explication juridique parfaite, Mère a murmuré, impuissante, « Non, ce n'est pas possible », et s'est effondrée sur place. C'était le moment où la dernière lueur d'espoir était complètement anéantie par une logique inattaquable. Alors que Père restait complètement silencieux et que la véranda était remplie d'une atmosphère lourde, le fiancé de Chloé, Romain, s'est levé, le visage déformé par la colère. Il avait maintenant cessé de se comporter comme un membre de cette famille et a confronté Chloé, exposant ouvertement son hostilité. « Chloé, que se passe-t-il, bon sang ? Ce n'est pas ce dont nous avions parlé. » Chloé a sangloté, répondant d'une voix faible et tremblante. « Je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Ne savais pas, ça ne suffit pas. Ton père m'a promis un revenu stable d'un immeuble commercial. Et cette villa de la Côte d'Azur, ce n'est pas n'importe quelle maison. Si je la mettais en garantie, j'aurais pu obtenir des prêts de plusieurs millions d'euros pour de nouveaux investissements commerciaux. » Ce qui sortait de la bouche de Romain n'était pas des mots d'amour, mais un calcul financier froid. Pas de revenus attendus, pas de valeur de garantie, et en plus de ça, ton père est pratiquement un criminel. Épouser cette famille ne serait qu'une tâche sur ma carrière. Romain a posé un ultimatum à Chloé. Je suis désolé, mais je dois reconsidérer ce mariage. Non, annulons-le complètement. Après avoir dit cela, il est sorti vivement de la véranda,
sans jeter un autre regard à personne. Chloé s'est effondrée sur le sol, se couvrant le visage, submergée par l'humiliation suprême d'avoir son fiancé rompre les fiançailles devant sa famille pour de l'argent. Voyant sa fille dans un état si pitoyable, Mère a finalement craqué, s'approchant de moi avec une expression affolée. « Tout est de ta faute. Tu as tout manigancé, n'est-ce pas ?» Elle m'a saisi le bras et a crié hystériquement. « Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi cruel ? Tu as ruiné le mariage heureux de ma fille par jalousie, espèce de diable. » Sa voix furieuse a résonné dans la pièce. « À cause de toi, la vie de Chloé est complètement ruinée. » J'ai doucement secoué la main de Mère qui me saisissait le bras. Puis je l'ai regardé droit dans ses yeux remplis de larmes et je lui ai dit la vérité. « Ce n'est pas moi qui ai gâché la vie de Chloé. C'est ta propre responsabilité, Chloé, d'avoir choisi un homme qui ne peut juger les choses que par l'argent. » À ces mots, Mère a eu le souffle coupé et est restée figée, tenant Chloé qui sanglotait après avoir été abandonnée par son fiancé. Mère ne semblait pas vouloir abandonner, criant comme si elle y mettait son dernier espoir, et la fête de pendaison de crémaillère la semaine prochaine ? J'ai déjà envoyé des invitations à des amis proches et au cadre de l'entreprise de Romain. On ne peut pas l'annuler maintenant. Si seulement cette fête pouvait avoir lieu. Peut-être que quelque chose pourrait encore être sauvé. Son désespoir était évident. La fête est annulée. À mes mots concis, Mère avait l'air totalement incrédule. Pourquoi ? Comment suis-je censé expliquer cela aux invités ? Expliquez-le comme vous voulez, mais organiser physiquement la fête est impossible. J'ai expliqué la raison calmement, mais assez clairement pour que n'importe qui puisse comprendre. Tout d'abord, la maison où nous déménageons n'appartient pas à Chloé, donc c'est évident, n'est-ce pas ? Cette seule déclaration est devenue le coup de grâce, signalant la fin de tous les plans. La maison que nous étions censés offrir en cadeau n'appartient ni à moi ni à Chloé, donc elle ne peut pas déménager. C'était une logique si simple et cruelle qu'il n'y avait aucune place pour l'argumentation. Il semblait que je n'avais même plus l'énergie de réfuter. Les proches, témoins de cet effondrement dévastateur de la famille, sont restés figés, ne sachant que faire. Mais finalement, un par un, ils se sont levés maladroitement et sont partis comme s'ils fuyaient. La véranda, autrefois si animée, est devenue silencieuse en un instant, ne laissant que la nourriture à moitié mangée et ma famille, écrasée par le désespoir. Père était assis sur le canapé, fixant le vide, et finalement, d'une voix frêle comme celle d'un vieil homme, il m'a murmuré, « Toi, en une seule journée, tu as complètement détruit cette famille. » À cette accusation, j'ai secoué doucement la tête. « Non, papa. Ce n'est pas moi qui l'ai détruite. » J'ai regardé Père droit dans les yeux et j'ai dit clairement, « Ceux qui ont détruit cette famille, ce sont les promesses non tenues et les prétentions au-dessus de nos moyens. » Je ne me suis pas attardé sur la sentimentalité. J'ai sorti mon téléphone intelligent sur le champ et j'ai appelé Monsieur Thibault, l'expert qui m'avait apporté une aide si précieuse plus tôt. « Monsieur Thibault, c'est Clara. Merci beaucoup pour tout à l'heure. » Du haut-parleur, sa voix calme s'est fait entendre. « Non, je n'ai fait que ce qui était naturel. » Alors, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ? Oui. En tant que fiduciaire officiel, votre première tâche est de commencer une évaluation immédiate de l'état actuel de la collection de pièces de monnaie anciennes. Ensuite, menez un audit urgent pour vous assurer que tous les actifs sont correctement sécurisés, à partir de demain. Les coûts seront couverts par la fiducie. Compris. Je vais rassembler une équipe immédiatement. Je pense que la collection attendait une fiduciaire comme vous, quelqu'un capable de prendre des décisions rapides et précises. J'ai ressenti un léger sentiment de soulagement au mot fort de Monsieur Thibault. Après avoir raccroché, j'ai commencé à rédiger un courriel détaillé à notre conseiller juridique. Demande de tâches urgentes suite à la transition du fiduciaire. Dans le corps du courriel, j'ai énuméré en points, et sans aucun langage émotionnel, uniquement les faits objectifs de ce qui s'était passé au brunch de ce matin. J'ai conclu le courriel par ce qui suit, sur la base des faits décrits ci-dessus, veuillez lancer une enquête formelle impliquant un cabinet comptable externe sur le détournement potentiel d'actifs par l'ancien fiduciaire, mon père. De plus, veuillez envoyer un avis à Romain, l'ancien fiancé de Chloé, lui demandant de signer un mémorandum juridiquement contraignant affirmant qu'il ne fera aucune réclamation que ce soit sur les actifs de la fiducie à l'avenir. Au moment où j'ai appuyé sur envoyer, j'ai senti quelque chose changer en moi. J'étais maintenant l'unique fiduciaire, responsable de la protection, de l'entretien et de la connexion de 9 millions d'euros d'actifs à l'avenir. Le poids de cette responsabilité,
plutôt que de m'écraser, me rendait plus forte. Avec mon père la tête baissée, et ma mère et ma sœur en larmes à côté de moi, je suis entré tranquillement dans une nouvelle vie. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis ce brunch turbulent. Avec l'aide de l'expert Monsieur Thibault et de l'équipe de conseil juridique, j'avais commencé à m'installer pleinement dans mon rôle de fiduciaire. Notre villa sur la Côte d'Azur, après avoir subi une sélection rigoureuse, a été louée à long terme à un cadre d'une entreprise informatique, fournissant un revenu locatif stable à la fiducie. L'immeuble commercial du centre-ville a également grandement bénéficié de l'examen des locataires que j'ai mené, et ses revenus ont augmenté de plus de 15% par rapport à l'époque où Père le gérait. Les résultats de l'enquête que nous avons commandée à un avocat sur la gestion passée des actifs par Père étaient choquants. Des preuves continuaient d'apparaître montrant que Père avait tenté à plusieurs reprises de détourner des fonds de la fiducie, non seulement pour la tentative de vente de pièces attestées par Monsieur Thibault, mais aussi dans le passé pour couvrir ses propres déficits commerciaux ou compenser des pertes sur des investissements boursiers. Heureusement, à chaque fois, les comptables prudents du bureau de gestion de la fiducie l'en ont empêché, mais il est devenu clair pour tout le monde que Père n'était pas apte à être responsable. J'entends dire que ma sœur, Chloé, a complètement rompu ses fiançailles avec Romain par la suite et, en raison du choc mental important, est restée enfermée à la maison pendant un certain temps. Mère continue de s'occuper de Chloé, mais il semble qu'elle ait dit aux proches que je suis la fille impitoyable qui a brisé la famille. Depuis ce jour, ma relation avec Mère et Chloé est complètement rompue. Père a été confronté au rapport d'enquête de l'avocat et, incapable de répliquer, a signé des documents renonçant formellement à toute autorité sur la fiducie. Maintenant, il a complètement perdu sa motivation et vit presque comme un reclus, passant ses journées à s'occuper de son jardin. Parfois, je relis les lettres que grand-mère m'a confiées à moi seule. L'une d'elles disait, « À Clara, cette responsabilité te fera parfois te sentir seule. Tu seras peut-être critiquée par ta famille, mais n'oublie pas. Tu es une gardienne importante de nos rêves et de notre avenir. Nous avons toujours confiance en ton jugement. Ce qui a été perdu est peut-être grand. Cependant, j'honore les vœux de mes grands-parents et je remplis les responsabilités qui m'ont été confiées. Ce fait, par-dessus tout, maintient mon cœur fort. Je ne suis plus quelqu'un qui observe les expressions des autres. Désormais, je continuerai résolument sur ma propre voie de protection des biens de la famille et de leur transmission à l'avenir.